Nous avions déjà fait 2 vidéos, une pour vous montrer comment convertir toute crypto-monnaie en USDT avec OKX. Ensuite, nous vous avions montré comment acheter, comment trader, comment prendre les USDT là pour acheter toutes sortes de crypto-monnaies. Vous voulez acheter les Shiba, acheter les Tron, acheter les Core, acheter les Aviv. Maintenant, après avoir transformé ces USDT là, nous vous avions montré comment faire pour acheter toute crypto-monnaie que vous voulez. Maintenant, nous avions oublié de vous montrer comment, après avoir acheté, comment transférer ces pièces du compte trading vers le compte financement. Parce que si vos pièces sont toujours dans trading, vous ne pouvez pas les retirer, vous ne pouvez pas les échanger, vous ne pouvez pas les vendre, ça les envoyer dans un autre portefeuille. Ça va rester toujours là-bas, soit vous retournez trader encore. Donc les gens nous ont demandé qu'ils ont acheté, mais ils n'arrivent pas à retirer. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, vos fonds sont toujours au niveau du trading, donc vous devez les transférer au niveau de financement. Maintenant, comment faire? Ce que nous allons vous montrer. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait en cliquant sur s'abonner. Ensuite, sur la clochette. Vous prenez toutes. Ensuite, intégrez notre groupe WhatsApp et Telegram en cliquant juste en haut. Vous allez voir WhatsApp, vous intégrez WhatsApp, vous allez voir Telegram, vous cliquez sur Telegram. Quand vous arrivez dans OKX, vous allez toujours dans Actifs. Au niveau d'actifs, on va voir ça. Vous allez au niveau des actifs pour voir vos fonds. Donc, vous cliquez sur, au niveau des actifs pour voir vos pièces que vous avez dans votre portefeuille. Donc, voilà. Ici, vous allez voir général. Je suis au niveau de général. Je suis au niveau de général et c'est ça qui fait que je vois ici 831 à vivre. 831 à vivre. Maintenant, si je vais, j'espère que vous avez bien vu, 831 à vivre. Maintenant, si je vais au niveau de financement, vous n'allez pas voir les 831 à vivre. Aha, voilà. Voilà ici, c'est les fonds propres, ça qu'on appelle fonds propres. Vous allez voir simplement les avives qui sont au niveau des financements. Or, c'est ce qui est ici que je peux transférer. Je peux aller même dans mon wallet, ajouter le contrat de Aviv, venir transférer mes Aviv là-bas, venir transférer mes Aviv dans MetaMask. Mais si vos Aviv sont dans trading, vous ne pouvez pas les transférer. Vous voyez que ici c'est 252 au lieu de 800. Vous voyez, non? C'est-à-dire que les autres là ne sont pas encore venus au niveau de financement. Donc nous allons cliquer sur trading et vous allez voir, nous allons cliquer sur trading. Sur trading et vous allez voir que il y a les pièces à vivre au niveau de trading. Vous voyez, non? Il y a les pièces à vivre au niveau de trading. Donc ici là vous ne pouvez pas les échanger, sauf pour retourner encore trader, ça échanger les à vivre contre une autre pièce. Sinon, vous ne pouvez pas les transférer quelque part. Vous voyez, non? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut, quand vous venez dans trading là, dans trading, il faut cliquer sur transfert. Vous cliquez sur transfert. Ça, vous voulez transférer vos avives du compte trading vers le compte financement. Et vous voyez, il y a déjà, c'est bien positionné. Trading vers financement. Maintenant, si c'est le contraire, comme ça, il faut changer. Si vous venez et vous voyez financement en haut et trading en bas, ça veut dire que vous voulez prendre le financement pour envoyer au niveau de trading. Si c'est le cas, vous allez voir ce que vous voulez transférer. Mais ici, moi, je n'ai rien au niveau de financement pour envoyer au niveau de trading ici, dans ce compte. Donc, je vais cliquer sur les flèches ici et renverser. Donc, trading est en haut, financement est en bas.
Vous voyez, non? Maintenant que vous avez fini, vous allez cliquer ici sur USDT ou bien il y a une flèche ici. Vous allez cliquer sur cette flèche pour chercher la crypto que vous voulez échanger. Vous voulez envoyer. Vous voyez, non? Donc je vais prendre Aviv. Je vais cliquer sur Aviv. Et voilà, maintenant Aviv est là. Aviv est là. Je peux maintenant transférer Aviv vers le compte de financement. J'espère que vous avez vu. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Donc, vous voyez le compte de financement. Le compte de financement, j'ai 252 Aviv là-bas. Ça, c'est le financement qui est en haut. Donc, je vais cliquer pour changer. Maintenant, c'est Trading qui est en haut. Trading, j'ai 578 Aviv. Donc, je vais les rassembler dans financement pour que je puisse les transférer quelque part si je veux. Donc, maintenant que j'ai fini, je vais cliquer sur maximum. Je veux transférer tout. Je clique sur maximum et voilà, c'est venu. Je clique maintenant sur confirmer et mes comptes vont quitter Trading pour venir au niveau de financement. Donc voilà, je vais cliquer sur confirmer et transfert réussi. Ouais, non, maintenant c'est vide. Maintenant, si je renverse les flèches là, je vais les renverser. Vous allez, le financement va monter en haut. Vous voyez, non? Maintenant, tout est allé au niveau de financement. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est comme ça il faut faire. Même si vous ressortez pour venir vérifier dans le financement lui-même, vous allez voir que les pièces sont effectivement là. Vous voyez, non? Vous allez voir que les pièces sont effectivement, toutes les pièces sont au niveau de financement. Vous voyez, non? Donc voilà, on dit Aviv. Vous voyez que ça a changé devant vous-même. Ça a changé. Donc maintenant c'est devenu 831. Voilà comment il faut faire pour ramener toutes crypto que vous achetez là. Quand vous finissez d'acheter, il faut les transférer au niveau du financement. C'est le financement que vous allez pouvoir. Financement, c'est comme votre Trust Wallet, votre MetaMask. Quand vos pièces sont dans le financement là, c'est comme certains demandent est-ce qu'on peut laisser les cryptos dans OKX comme ça ou bien dans Binance. Quand c'est dans le financement là, c'est comme Trust Wallet et MetaMask. Mais la différence est que au niveau des échangeurs centralisés, vous n'avez pas contrôle de vos pièces. C'est-à-dire quelqu'un sait combien vous avez. Si un jour votre tête ne plaît pas à vos dirigeants, ils peuvent vous demander à OKX de vous bloquer. Vous voyez, non? C'est la différence qu'il y a entre déposer ses fonds dans un échangeur décentralisé et déposer ses fonds dans un échangeur centralisé. Vous voyez, non? Portefeuille centralisé, c'est comme la banque. Vous déposez vos pièces à votre argent à la banque. Donc, on sait combien vous avez sur votre compte. Donc, OKX sait combien vous avez sur votre compte. Mais quand vous déposez vos fonds dans MetaMask, par exemple, personne ne sait combien vous avez. C'est pourquoi quand vous oubliez votre phrase, personne ne peut vous aider. Parce que personne ne connaît votre compte. Dans Trust Wallet, c'est pareil. Personne ne connaît votre compte. Personne ne sait si vous avez des milliards, personne ne le sait. Vous voyez, non? Mais dans OKX ou dans des échangeurs centralisés, on sait combien vous avez sur votre compte. Voilà. Sauf si vous les amenez dans OKX portefeuille. Vous voyez qu'il y a portefeuille aussi décentralisé. Il y a portefeuille décentralisé. Quand nous revenons sur OKX, vous allez voir qu'il y a portefeuille ici. Il y a portefeuille. C'est lui qui ressemble à Trust Wallet et MetaMask. Lui ressemble à Trust Wallet et MetaMask. J'espère que vous avez bien compris. Donc ne vous inquiétez pas si vos Aviv sont toujours dans OKX. Mais assurez-vous que c'est dans le financement. Si c'est dans le financement, là, il n'y a aucun problème. Sauf si vous craignez qu'un jour, vous ayez des problèmes avec vos autorités ou avec OKX lui-même. Le conseil que nous on a à vous donner, ne déposez pas tous vos fonds dans un seul portefeuille. Il faut diversifier. Et surtout les portefeuilles centralisés. Là où, comme les OKX et autres, ne déposez pas trop vos pièces là-bas. En tout cas, chacun a son choix. Chacun a son choix. Vous voyez, non? Chacun a son choix. Sinon, si
vos autorités décident, bon, aujourd'hui, nous ne voulons pas des crypto-monnaies. Nous ne voulons pas plus entendre parler. Genre, après, un pays, Angola ou bien quel pays là, ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de crypto-monnaie encore. Bon, pour le moment, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Donc, si ça arrivait, donc tous ceux-là qui ont les cryptos dans leur échangeur centralisé, on peut bloquer. C'est pourquoi il ne faut pas, il faut juste laisser quelques fonds là-bas, vous trader et puis c'est fini. J'espère que vous avez compris. Merci.